Salut! Le syndrome du motard pauvre a encore parlé. Je me suis embarqué dans une galère, enfin une galère, non pas une, si, et je vais vous expliquer comment je vais m'en sortir. Donc ma fille est le retour propriétaire d'une petite Yamaha 125 YBR de 2006, oui, mais le problème des Yamaha de cette époque-là, c'est qu'elles sont fabriquées chez MBK d'une part, c'est ce qui n'est pas encore trop grave, mais c'est que les tubes de fourche sont d'une extrêmement piètre qualité. Vous allez me dire, 2006 ça va, mais voilà, bon, ils sont bouffés de rouille. Donc la pauvre, elle a pris 3 pelles à 5 à l'heure. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des tubes de fourche. Alors je vous dis pas où, hein, c'est chez le chinois, ça vaut la moitié de. C'est chez Ali le chinois, ça vaut la moitié de ce que ça vaut chez Yamaha, mais bon, pour l'usage qu'elle en aura, je pense que ça sera suffisant. Et donc j'ai démonté tout l'ensemble. Je vous passe les détails sur les joints qui étaient archi morts. Bien sûr, il y a des joints SPI, goupilles, enfin circlip et puis cache-poussière neuf qui vont venir dessus. Mais donc voilà, donc maintenant il faut que je fasse le plein d'huile. Et donc c'est là que la galère commence, en dehors du démontage que j'ai pas pu faire moi-même, hein. Si c'est un outil spécial, en fait ça consiste tout simplement en un écrou de 10 au bout d'une tige, mais je l'avais pas. Je savais pas comment était l'empreinte. Donc voilà, le truc c'est que maintenant il faut que je refasse le plein d'huile de la fourche, et précisément c'est 155 millilitres. Enfin non, oui, donc 15 centilitres et demi. Bon, me demandez pas comment je le sais, hein, je suis pas plus con que la moyenne, j'ai internet à la maison, je suis allé sur un site, oh là, pas de pub. Je suis allé sur le site d'un ami à moi, et donc du coup j'ai regardé sur la souris de et en fait là on a tout ce qu'on veut, en fait, sur le diamètre des tubes de fourche, ainsi de suite, et donc le tube de fourche c'est 150 millilitres, soit 15,5 centilitres d'huile par tube. Bon, vous la voyez la galère là? Alors, vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'il va-t-il faire pour mesurer 155 millilitres d'huile? Surtout qu'il n'a pas de truc gradué. Eh ben, il va vous montrer le gars, le motard pauvre. En fait, il faut se rappeler des cours de 5e ou 6e en gros en SVT, enfin en sciences et vie de la Terre. L'eau, notamment, pèse 1 gramme par centilitre. Et on va se servir de ça. Bon, ça y est, t'es prêt pour l'opération magique? Alors, il faut quand même un accessoire indispensable. Si t'as pas ça, mon pauvre ami, je peux rien pour toi. Bon, celle-là, j'ai piqué dans la cuisine, j'en ai pour 5 minutes, regarde. C'est pas compliqué. Hop, je fais ça, je mesure la taille, faut pas compter le poids du pignou. Voilà, t'as un carafe, fouche-tra. Et maintenant, regarde bien. Alors, motard pauvre, hein, c'est pas du lait, c'est de la flotte, mais je l'ai pris dans le sac de tri. Alors, on va y aller. Regarde bien. Voilà, attention. 155. 155. Attention. Ouais, 157. Bon, tu penses que je vais pas m'embêter à enlever 2 millilitres d'huile, il y aura un petit peu trop dans la fourche, c'est pas grave. Alors maintenant, on va étalonner, on va se servir de cet étalon-là pour mesurer, parce qu'on parle bien en volume et pas en poids, hein, parce que le poids de l'huile de fourche n'est pas le même que le poids de l'eau. Donc on va se servir de ce gobelet-là pour étalonner notre quantité à verser dans les tubes. T'as vu le tour de magie? Bon, après, si t'as même pas, un rouleau enfin, je peux rien faire pour toi, hein. Ou alors si tu m'envoies ton adresse mail, tu me laisses ton adresse, je t'envoie un bout, mais franchement, t'exagères, quoi, hein. Mais bon. Voilà, donc une fois que t'as jeté l'eau, pas n'importe où, hein, dans les bégonias, parce qu'il faut pas gaspiller, tu sèches évidemment ton gobelet, voilà, et puis après, l'eau arrivait juste au-dessus du scotch. Et bien écoute, regarde donc.
T'es pas beau ça? Top, 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 top. Ouais, j'ai récupéré mes 3 millilitres de tout à l'heure qui étaient en trop. Et donc là, j'ai mon dosage au mini-poil. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc on va finir ça tranquillement. Alors, mon beau tube. Alors là, ça mériterait que je mette un petit coup de peinture. C'est pas exclu d'ailleurs que je le fasse pas avant de remonter les caches poussières. Parce que quand même, hein, ça a beau être un petit 125, quand même. Alors, ça. Vérifier, contrôler tout ça. Hein. Oui, bah oui. C'est joli, tiens, je le referai. La rondelle d'appui. Rondelle d'appui. Le tube. Voilà. Et maintenant, l'huile. Et puis dessus, mon bouchon va venir compresser tout ça. Hein. Évidemment. Mon tube. Bah, je vais peut-être regarder où est mon bouchon d'ailleurs. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bon, bah, pour des raisons pratiques, je vais quand même. Parce que là, vous voyez, tu vois, ami motard, le tube de pression là, il est un peu juste. Donc je vais l'enlever quand même avant, histoire de ne pas faire trop de bêtises. Voilà, je fais mon plein. En essayant de ne pas en mettre à côté. Bon, mon établi est dégueulasse, oui, je sais. Enfin, je fais 56 trucs à la fois. Églou, 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 églou. Voilà. Mon tube. Mon bouchon. Je recommence. Mon bouchon. Voilà, il faudra que je le serre avec un petit coup de clé de 14. Non, je te montre pas comment on fait pour le deuxième tube, c'est comme pour le premier. Si t'as pas compris, tu rembobines un petit peu la vidéo, puis tu re-regardes, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Et même moi, j'y arrive. Regarde. Des tubes propres avec de l'huile de fourche neuve. Impeccable. Bon, faut dire qu'en plus, elle avait des pneus en bois et que j'ai changé ces pneus parce que ça ne devait pas aider. 2006, les pneus étaient d'origine. Voilà, donc avec tout ça, il n'y a plus qu'à remonter ça sur la pauvrette et puis ça a roulé.